Je n'arrêterai pas ce matin de vous souhaiter les bénédictions du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse chacun de nous ce matin. Je suis vraiment dans la joie d'être l'un des sauvés. Alléluia. Cette semaine, nous avons parlé d'être agréable à Dieu avant l'enlèvement. Nous avons beaucoup insisté montrant que l'objectif de notre présence en ces lieux, c'est l'enlèvement. C'est pour ça que nous sommes là. Nous avons cette promesse. Amen. Aujourd'hui, pardonnez-moi, je vais revenir un peu d'une manière synthétique dans ce que nous avons parlé le mardi, le vendredi. On va essayer de résumer, particulièrement pour les frères et sœurs qui n'étaient pas avec nous le mardi et le vendredi. Ce sujet ne peut pas finir. Ce sujet finira les jours où nous aurons cette pluie de l'arrière-saison. Ceux qui sont enseignés comprennent bien de quoi je parle. Nous devons être agréables à Dieu avant l'enlèvement. Et nous le sommes déjà. Alléluia. Voilà pourquoi nous lisons, le Seigneur lui-même dit, « Gloire à Dieu dans les cieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Cet homme-là qui l'agréé, est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est moi? Chacun de nous doit avoir cette précision, cette assurance. Est-ce qu'il a agréé ma foi? Nous pouvons les dire et les répéter. La preuve que Dieu a agréé ta foi, il te donne le Saint-Esprit. Alléluia. Ne soyez pas timide ce matin. J'ai un message important pour vous. Si vous êtes timide, je serai timide aussi. Amen. Ne soyez pas timide. Nous voulons vous dire la chose essentielle de la part de votre fiancé. Amen. Qui est fiancé ici? Alléluia. Amen. Si tu es fiancé, on vient te raconter, ton fiancé ou ta fiancée t'envoie un message. Je pense qu'à ce moment, si tu étais en train d'écrire quelque chose, tu étais en train de faire la vaisselle, tu vas arrêter un petit moment pour écouter les messages que ton fiancé t'a envoyés. Amen. Amen. Alors vous aussi ce matin, je vous prie ce matin, ne soyez pas timides. Partageons cette bonne parole de Dieu. Est-ce que c'est toi que le Seigneur a agréé? Il est écrit, gloire à Dieu dans les cieux, sur la terre, et paix sur la terre pour les hommes qu'il a agréés. La question persiste, frères et sœurs. Est-ce qu'il t'a agréé, toi? Bien-aimés frères et sœurs, il t'a déjà agréé. Je vais te montrer que Dieu t'a déjà agréé. Mais maintenant, il y a quelque chose quand même que tu dois être conscient, que ma foi, que Dieu m'a déjà agréé. Amen. Bien-aimés frères, nous avons lu beaucoup de versets cette semaine. Mais je voudrais d'abord revenir sur ce que nous appelons enlèvement. Pourquoi nous parlons de ces choses? Commençons par le moment où le Seigneur lui-même est parti. Actes des apôtres. Aujourd'hui, nous serons comme à l'école de dimanche. C'est pour que le Seigneur nous aide vraiment à comprendre que nous ne venons pas ici pour un spectacle. Nous ne venons pas ici dans une routine où pour se rencontrer, se dire bonjour, ça fait longtemps, je n'ai plus vu ma soeur Olga, elle est venue des États-Unis, alors j'irai pour la rencontrer. Non, il ne s'agit pas de ça. Mais ensemble, nous voulons voir sœur Olga. Alléluia. Il faut qu'elle soit là, nous serons ensemble, nous sommes contents. Amen. Alors, Actes chapitre 1. Actes, le premier chapitre. Lisons juste le verset. Non, commençons au verset 8. J'allais lire juste le verset 11, mais pour bien comprendre la pensée, commençons au verset 8. Le Seigneur dit ceci. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'à Bruxelles. Après avoir dit cela, il fit enlever pendant qu'il regardait, et une nuée, retenez bien la nuée, et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus en blanc leur apparut. Et ils dirent, « Oh
hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Qui croit à cette parole? Amen. Le Jésus que vous voyez partir, il reviendra de la même manière. On ne va pas s'arrêter là. Revenons à ce que lui-même a dit. Nous connaissons ces choses. Mais lisons encore. Jean 14. Jean 14. Jean chapitre 14. Voyons comment le Seigneur nous l'a dit. Lui-même, de sa propre bouche. Ici, il s'agit de deux hommes vêtus en blanc qui viennent nous dire, cet homme, Jésus que vous voyez monter, pris dans la nuée, il reviendra de la même manière. Amen. C'est vraiment regrettable ce matin de voir quelqu'un dormir. Je vais vous demander de vous lever à un moment donné. Ne dormez pas ce matin. Jean 14. Jean 14, j'allais commencer au verset 3, mais commençons encore plus haut. Que votre cœur ne se trouble point. Amen. Qui parle, frères et sœurs? C'est Jésus lui-même. Il te dit encore ce matin que ton cœur ne se trouble pas. Amen. Que vos cœurs ne se troublent point. Je saute au verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Alléluia. C'est la promesse du Seigneur. C'est pour ça que nous sommes réunis en ce lieu ce matin. Parce qu'il nous a laissé cette promesse. Amen. Amen. Alors, nous pouvons nous poser la question. Mais comment ça va se passer? Nous avons vu les deux hommes apparus en blanc et disent, mais pourquoi vous regardez? Cet homme qui a été pris par la nuée, il reviendra de la même manière. Est-ce que nous aussi sera de la même façon? 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens, frère. Regardons comment ça va se passer. C'est une réalité. Amen. Aussi vrai que tu es présent dans cette salle aujourd'hui, c'est que nous lisons ici. C'est la vérité. Amen. Amen. 2 Thessaloniciens, frères et sœurs. Non, pardonnez-moi, c'est 1 Thessalonicien. 1 Thessalonicien. 1 Thessaloniciens, le chapitre 4. Le chapitre 4. Je commence au verset 15. Voici, ça c'est l'apôtre maintenant, envoyé du Seigneur, l'apôtre que le Seigneur nous a donné. Il dit ceci. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Il engage le Seigneur quand il dit ces choses. Il pouvait dire, ainsi dit le Seigneur. Alléluia. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants comme nous sommes dans cette salle ce matin, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne d'avancerons même pas ceux qui nous ont précédés, ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ, les frères là qui dorment, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous qui sommes dans la salle ce matin, alléluia. Amen. Et ensuite, nous, les vivants, qui sommes restés, nous serons ensemble enlevés avec eux. Dans quoi? Alléluia. Notre Seigneur a été pris par quoi? Par la nuée. Et nous partirons dans la même nuée. Alléluia. Est-ce que vous le croyez ce matin? Amen. Alors nous avons la raison d'être là. Je continue la lecture. Je reviens au verset 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur la nuée à la rencontre de qui? À la rencontre du Seigneur dans les airs. Alléluia. Et ainsi nous serons toujours avec lui, avec le Seigneur. Amen. Amen. Voici pourquoi nous sommes là ce matin. Pour cette promesse, frères et sœurs, nous devons être agréables à Dieu avant que cette chose n'arrive.
Si ces jours arrivent et que tu n'es pas agréable à Dieu, frères et sœurs, tu seras en retard. Tu vas rester. Tu auras pris tout ce temps dans cette salle et après tu vas pleurer. Et cela ne te sert à rien. Nous vous interpellons ce matin avec amour. Nous vous supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Soyons tous réconciliés avec Dieu. Nous avons lu que cela ne dépend pas de nous. Cela dépend déjà du plan du salut. Le Seigneur qui est... Il a l'omniscience, disons. Comment dirais-je en français? Lisons dans Éphésiens. Vous allez comprendre de quoi je vais parler. Éphésiens. Éphésiens, le chapitre 1. Nous avons lu cette écriture, je crois, le mardi. Éphésiens, le premier chapitre. Nous lisons à partir du verset 3. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Regardez maintenant de quoi je parle. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Amen. Donc, le monde avant même qu'il soit fondé, tu étais déjà élu. Le Seigneur pouvait dire, je te loue Père, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Mais tu les as révélées à Gilbert. Comment vous pouvez vous imaginer? Il les a cachés aux sages et aux intelligents. Qui connaît Bill Gates? C'est un homme très riche. Le monde entier le connaît. Mais Dieu ne lui a pas donné ces choses. Mais il est encore vivant. Dieu peut lui faire grâce. Il n'y a pas un point final. Alléluia. Amen. On ne conclut pas au sujet de quelqu'un quand il est encore vivant. Dieu peut encore lui faire grâce. Amen. Alors regardez, frères et sœurs, je me prends moi-même. Je me glorifie. Parce que la Bible dit que celui qui veut se glorifier, se glorifie de me connaître. Et moi, je me glorifie parce que Dieu s'est révélé à moi. Ce n'est pas mes efforts. Comme nous venons de le lire, avant même que le monde soit fondé, tu étais déjà connu. Alléluia. Je vais lire un peu, frère. Peut-être vous allez comprendre mieux. Cette brochure, disons, lettre circulaire 44 que frère Dieudonné a lu dernièrement, juste à la première page, regardez ce que le frère dit ici. Avant même que Dieu ait créé le premier homme à son image, dans le corps spirituel, selon Genèse 1, 27, et qu'il lui ait formé un corps charnel tiré de la terre, selon Genèse 2, 7, il nous avait déjà prédestinés dans sa grâce à être des fils et des filles. Alléluia. En vertu du salut pleinement accompli à Golgotha, nous avons déjà été placés. Nous avons déjà été placés, frères et sœurs, dans notre destination éternelle. Et nous n'attendons plus que la transmutation de notre corps. Dieu a fait connaître au monde entier sa volonté. Il a établi les siens comme héritiers légitimes. Alléluia. Il nous a déjà établis, nous, comme héritiers légitimes. C'est ça notre part. Nous sommes heureux, frères et sœurs. Nous devons être reconnaissants pour ces choix de Dieu. Mais écoutez, frères et sœurs, ne nous réjouissons pas seulement à dire Dieu connaît déjà, il nous connaît déjà dès le fondement de la terre. Mais nous pouvons le dire et le répéter encore une fois. La prédestination, l'élection, conduit à la consécration divine de ceux qui sont élus et prédestinés. Est-ce que vous avez bien saisi la pensée? Je le répète, frères et sœurs. L'élection et la prédestination conduisent à la consécration divine de ceux qui sont élus et prédestinés. Si tu es élu, tu es prédestiné, tu vivras une vie consacrée. Amen. Nous allons voir ceux-là que Dieu a témoigné. Vendredi, nous avons parlé d'Enoch. Nous parlerons même de deux autres. Et voir pourquoi Dieu a donné un témoignage de ces hommes. Et pourquoi Dieu donnerait un témoignage de toi. C'est toi qui le diras. Alléluia. Soyons heureux parce que nous sommes ces hommes et ces femmes que Dieu a connus avant la fondation du monde. Amen. Alléluia. Amen. Dieu t'a connu, mon frère. Mais cette prédestination, cette élection conduit à la consécration divine. Si tu négliges la consécration, si tu négliges la vie des prières, d'écoute de la parole de Dieu, n'attends pas grand-chose. Frère Branham dit, les élus,
C'est dans la brochure, je crois, c'est dans la prédication, la communion. Il dit, les élus, les vrais de vrais, ils lisent sa Bible chaque jour et parlent au Seigneur. Alléluia. Ils lisent sa Bible chaque jour et parlent au Seigneur. Combien lisent leur Bible chaque jour? Je ne vous dis pas de lever les mains, mais que le Seigneur nous aide. Alléluia. Nous avons beaucoup de temps à regarder les images sur les GSM, les smartphones, mais les élus, les vrais de vrais, ils lisent sa Bible chaque jour et ils parlent au Seigneur. C'est ça notre préparation. Si tu es prédestiné, tu vivras une vie consacrée. Alléluia. Mais quand tu négliges, déjà c'est un signe où chacun de nous peut se poser la question, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? As-tu vraiment agréé ma foi? Regardez, frères et sœurs, nous avons déterminé deux choses. Je suis en train de me résumer à ce qu'on a parlé la semaine. Nous avons déterminé des choses. Le Seigneur a dit lui-même, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Alléluia. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Là, on voit deux groupes. Il y a un groupe qui est appelé, mais il est aussi élu. Amen. Mais il y a aussi un groupe qui est appelé, mais il n'est pas élu. Mais est-ce que Dieu le fait de manière arbitraire? Non. Dieu ne le fait pas de manière arbitraire. L'élection et la prédestination n'ont rien d'arbitraire. Mais c'est ton choix. Dieu t'a déjà tendu la main. Il t'appelle. Toi, tu viens. Qu'est-ce que tu fais de cet appel? L'appel ou l'élection et la prédestination va te conduire à une chose, à la vie consacrée. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, si Dieu nous a aimés, nous devons aussi accepter que cet amour, il l'a fait pour nous. Amen. Et le vendredi, nous avons encore montré deux possibilités, deux moyens par lesquels nous sommes agréables à Dieu. Pour ceux qui ont fait attention, il y a deux possibilités. Mais regardons d'abord dans l'ancienne alliance. Pour qu'un homme soit agréable à Dieu, il devait donner ce qu'on appelait un sacrifice. C'était un sacrifice d'expiation. Il a commis une faute. Il a brisé une loi de l'Éternel. Qu'est-ce qu'il fallait faire ensuite? Il fallait qu'il apporte quoi? Un sacrifice d'expiation. Voyons quel genre de sacrifice d'expiation Dieu demandait pour que l'homme lui revienne agréable. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Amen. Alléluia. Amen. Alors voyons dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, comment un homme qui a brisé la loi de l'Éternel devait se comporter pour revenir agréable devant Dieu. Prenons Lévitique. Pour ceux qui veulent tout comprendre, peuvent lire Lévitique 4 et 5, le 2. Alors prenons quand même un seul exemple dans Lévitique 4. Lévitique chapitre 4. Prenons juste un cas d'un chef. C'est le verset 22 et le verset 23. Lévitique 4, le verset 22 et le verset 23. Pour bien comprendre tout en détail, revenez dans tous les deux chapitres 4 et 5. Vous verrez tout. Qu'est-ce qu'il faisait dans l'Ancienne Alliance? Verset 22 et le verset 23. Si c'est un chef qui a péché, en faisant involontairement, j'insiste, involontairement, contre l'un des commandements de l'Éternel, son Dieu, des choses qui ne doivent point se faire, et en se rendant ainsi coupable, et qu'il vienne découvrir les péchés qu'il a commis, il les découvre, oh là là, j'ai péché, et qu'il vienne à le découvrir, le Seigneur avait exigé quelque chose. Il offrira un sacrifice, un bouc mâle sans défaut. Alléluia. Amen. Le bouc, qu'est-ce qu'il est femelle? Mais non. Le bouc, c'est le mâle d'une chèvre. Alléluia. Amen. Mais déjà, le Seigneur, pour dire que c'est un mâle, tenez bon. Chaque mot dans la Bible a sa signification. Déjà, c'est un bouc. Et le bouc est mâle. Mais le Seigneur, l'Éternel, exige, il dit, un bouc, et c'est un mâle, mais sans défaut. C'est comme ça qu'on devait être pardonné. Qu'on devait se rendre agréable devant Dieu. En offrant un bouc sans défaut. Et c'était chaque cas, le Seigneur avait une exigence. Amen.
Maintenant, bien aimés frères et sœurs, parce qu'il ne s'agissait pas seulement des sacrifices d'expiation, prenons un autre exemple, toujours dans Lévitique 19. Lévitique 19. Je prends le premier verset, le deuxième, et puis saute au 5e verset. Lévitique 19. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à l'assemblée des enfants d'Israël. Je vais les modifier. Mais je ne peux pas modifier la Bible. Je vais dire, parle aux enfants, à l'assemblée des enfants, pardon, parle à toute l'assemblée des enfants de Bruxelles. Alléluia. C'était les enfants d'Israël. Amen. Et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint. Amen. Assemblée de Bruxelles, soyez saints, car l'Éternel est saint. Amen. Moi, l'Éternel, votre Dieu. Le verset 5. Quand vous offrirez à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, vous l'offrirez en sorte qu'il soit agréé. On peut dire de sorte qu'il soit agréable, de sorte qu'il vous rende agréable. Amen. Maintenant, le verset suivant. La victime sera mangée le jour même. Et ça doit être, si vous continuez plus loin, vous trouverez que c'est dit, ça doit être un mâle sans défaut. C'est ce que je visais là. Alléluia. Nous avons les 2 chapitres. Lisez. Chaque fois, l'Éternel choisit un mâle sans défaut. Tout ça, c'était l'image de ce qui viendra. Alléluia. C'était l'image du vrai sacrifice qui pourra venir par la suite. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, ce sacrifice a déjà été rendu. Hébreux. Hébreux chapitre 10. Parce que tout ceci n'était que l'image. Maintenant, regardez les sacrifices dont il est question. Hébreux chapitre 10. Hébreux 10. Je pourrais commencer au verset 4, mais je pense que vous n'allez pas comprendre bien la pensée. Lisons quand même à partir du premier verset. En effet, la loi qui possède un nombre de biens à venir et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par la main, le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Vous voyez que tout ceci n'était que l'image. Et ça ne pouvait pas amener à la perfection. Amen. Amen. On continue. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ces cultes, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Donc on donnait ces sacrifices, mais on renouvelait toujours quoi? Les péchés. Les souvenirs du péché étaient toujours là. Verset 4. Car il est impossible, c'est maintenant ce qui prouve cela, il est impossible que les sangs de taureaux et de boucs ôtent les péchés. C'est pourquoi Christ, alléluia, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit, d'abord, tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Il dit ensuite, je viens pour faire ta volonté. Qu'est-ce qu'il a fait, frères et sœurs? J'aimerais quelqu'un qui va lire fort. Qui va lire à haute voix. Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. Il supprime la première chose pour établir la seconde. Est-ce que le peuple de Dieu comprend ça? Amen. Le sang des boucs et des taureaux qui étaient égorgés chaque année en termes d'offrande, d'expiation, d'action de grâce, n'enlevez pas les péchés, notez pas les péchés. Il y avait toujours le souvenir de ces péchés.
Alors lui, qu'est-ce qu'il a voulu? Tu m'as donné un corps. Tu m'as donné un corps. Afin d'abolir la première. Je vais lire ça aussi comme c'est écrit dans ma Bible. Il a aboli ainsi la première chose pour en établir la seconde. Amen. On continue la lecture. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, frères et sœurs, par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Amen. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour les sacrifices et offre souvent le même sacrifice qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Attendant désormais que ses ennemis soient mis sous ses marchepieds. Car par une seule offrande, frères et sœurs, un seul sacrifice, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur. Alléluia. Amen. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Amen. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus ni de leurs péchés ni de leur iniquité. Amen. Alléluia. Dès qu'il a pris tes péchés, il les jette dans la mer d'oubli. Oubliez que tu avais péché, frères et sœurs. Voilà ce que nous sommes. Nos péchés, il les a pris, il les a jetés dans la mer de l'oubli. Nous sommes purifiés. Alléluia. Au travers du sang de Jésus-Christ, nous sommes agréables à Dieu. Amen. Alléluia. C'est la première chose que nous avons vue vendredi. Je sais que beaucoup, avec le poids de la semaine, ne l'ont pas bien saisi. Mais il était important de retenir que nous ne sommes pas sauvés par nos efforts. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous sommes beaux de figure. Non, c'est au travers du sang de Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Alléluia. Au travers de ce sang, Dieu nous a prédestinés avant la fondation du monde. C'est la première chose. Donc, au travers de ces sacrifices suprêmes, de ces sacrifices, de ces mâles sans défaut, Jésus-Christ, nous sommes tous amenés à la perfection. Nous sommes tous amenés à être agréables à Dieu. Amen. Maintenant, bien-aimés frères et sœurs, je continue d'abord pour finir cette pensée, parce qu'il y a encore quelque chose de très important là-dessus. Alors il disait, je reviens au verset 16. Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Et il a ajouté, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Alors regardez le verset 8. Or, là où il y a le pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour les péchés. Alléluia. Si les autres pouvaient amener des offrandes chaque année, des sacrifices chaque année, pour nous, là où il y a le pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande. Alléluia. Ça a déjà été donné une fois pour toutes. Jésus-Christ qui est mort pour toi et pour moi. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la joie d'être ce peuple racheté par le sang de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, ces choses sont très essentielles pour nous. C'est par ces choses que nous sommes devenus agréables à Dieu. Amen. Maintenant, regardez, il y a une deuxième chose que nous avons énumérée le vendredi. Prenons Hébreux 11, juste à côté. Hébreux 11. Prenons d'abord le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Je m'arrête là. Sans la foi, il est impossible que moi, votre frère, je lui sois agréable. La même pour toi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Bien que nous sommes déjà placés dans le corps au travers de la prédestination et l'élection, sans la foi, il est impossible d'être celui-là. Amen. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Je vais encore vous donner une précision au travers de ce que cet homme écrit. C'est lui. Dieu nous a donné cette bénédiction, frère Franck. C'est une bénédiction pour l'Église. Celui qui ne le reconnaît pas, c'est pitoyable. Alléluia. Je vais encore lire comment il les donne avec finesse. Regardez comment il est dit. Dans le bien-aimé que tu es, que je suis. Dans le bien-aimé,
Celui qui est agréable à Dieu, je suis à la deuxième page, celui qui est agréable à Dieu, tous les fils et filles de Dieu véritables, tous ceux qui ont été agréés par sa parole et sont nés de nouveau. Ils sont nés de nouveau. Tout passe par la nouvelle naissance. Alléluia. Et sont nés de nouveau en tant que des fils, en tant que fils par l'Esprit de Dieu, sont devenus les temples du Saint-Esprit. Et en eux, Dieu a trouvé son beau plaisir. Alléluia. J'ai dit là au début, pour que tu sois certain que Dieu a agréé ta foi, il te donne le Saint-Esprit. Et voilà comment tu es devenu le temple du Dieu vivant, au travers du Saint-Esprit. Amen. Je relis. Dans les bien-aimés, celui qui est agréable à Dieu, tous les fils et filles de Dieu véritables, tous ceux qui ont été engendrés par la parole et sont nés de nouveau en tant que fils par l'Esprit de Dieu, sont devenus les temples du Saint-Esprit. Et en eux, Dieu a trouvé son bon plaisir. Alléluia. Amen. Voilà. Si Dieu a agréé ta foi, il te donne un cadeau. Il dit, si vous, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de belles choses à vos enfants, comment Dieu ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Amen. Alléluia. Si en toi, tu sens que tu as un vide, tu sens que tu es vide, tu as encore le temps, mon frère. Viens au trône de la grâce. Dis, Seigneur, est-ce que tu as agréé ma foi? Si tu as agréé ma foi, où est le Saint-Esprit? Je vole encore. Je mens encore. Je fais encore ceci. Ce sont des choses qui ne peuvent pas cohabiter avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Voilà. C'est une preuve parce que le Saint-Esprit, quand il est en toi, c'est lui qui te guide. C'est lui qui guide tes pas. C'est la boussole. Alléluia. C'est votre GPS. C'est lui qui guide vos pas. Alléluia. Parce que si c'est lui qui est en vous, il va commander. C'est plus vous qui allez commander, mais le Saint-Esprit que Dieu a mis en vous va commander. Alléluia. Voilà un peu, bien aimés frères et sœurs. C'est la deuxième chose. Mais nous pouvons prendre des modèles. Dans ce même chapitre, si nous descendons un peu plus bas, au verset 7, c'est par la foi que Noé, au verset 7, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Arrêtons même nous là. Cet homme Noé, frères et sœurs, pourquoi on doit parler de lui? Pourquoi on doit parler de la foi qu'il avait? Il était divinement averti. Divinement averti, donc Dieu lui a averti. Amen. Amen. Quel est ce Noé? Allons voir Noé. Genèse 6. Genèse chapitre 6, frères et sœurs. Genèse chapitre 6. Je vais lire une partie du 9e verset. Genèse chapitre 6, une partie du 9e verset. J'aimerais que Frère Bovic le lise parce qu'il a une voix qui porte. Pour que ce ne soit pas moi qui le dis. Bien aimé Frère Bovic. Juste la deuxième partie, à partir de voici la postérité de Noé, ce qui suit. Voici la postérité de Noé. Oui. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Stop. C'est bon, frère. Merci, tu peux t'asseoir. Noé était un homme juste. Alléluia. Amen. Parce que nous venons de parler de la foi de Noé. Mais regardez le Noé dont la Bible témoigne ici. On dit, Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé a fait quoi? Noé marchait avec Dieu. Est-ce que tu marches avec Dieu? Est-ce qu'au travail, on peut dire que Dieu vit avec toi? Est-ce qu'au quartier, on peut dire que Dieu vit avec toi? Que tu marches avec Dieu? Frères et sœurs, arrêtons de nous tromper nous-mêmes. Disons des choses vraies. Alléluia. Est-ce que nous marchons avec Dieu? Nous aimons bien, parce qu'il a dessus, il y a le verset 5 qui dit, Enoch marchait avec Dieu. Il avait reçu un témoignage qu'il était agréable à Dieu. Alors Dieu le fait quoi? Dieu l'avait pris. Remontez juste en haut, le chapitre 5 de Genèse. Chapitre 5 de Genèse, commençons au verset 22.
Voyons, c'est Enoch dont on parle là, que c'est par la foi que Enoch ne dormez pas, frères et sœurs. Chassez les démons de sommeil. Si vous êtes fatigué, allez derrière. Prenez un peu de l'air. Le Seigneur peut vous visiter aujourd'hui. Et ça passe à côté parce que vous dormez. L'ennemi, c'est l'ennemi qui apporte le sommeil. Hein? Alors, je prends le verset 22. Enoch, après la naissance de Métusélah, marcha avec Dieu 300 ans. Enoch marchait avec Dieu 300 ans, frères et sœurs. Je saute au verset 23. Tous les jours d'Enoch firent de 365 ans. Enoch marchait avec Dieu, puis il ne fit plus parce que Dieu l'avait pris. Alléluia! Amen. 300 ans, si vous regardez les autres générations, ils allaient jusqu'à 900, 950, 800, 600, je ne sais pas quoi. Mais Enoch, lui, déjà à 50 quelques années, il a eu son fils, et à partir de cette année-là, 55, il marchait avec Dieu. Jusqu'à 300 ans de marcher avec Dieu. Alléluia! Amen. Il n'a pas eu un moment pour lui. Tout le temps, il était avec Dieu. Et c'est ce que nous devons être, nous aussi, frères et sœurs. Parce que nous disons, c'est par la foi que Enoch reçut un témoignage qu'il était agréable à Dieu. Alors Enoch, là dont on parle, il a marché avec Dieu pendant 300 ans. Et Dieu l'a aimé. Dieu l'a trouvé agréable qu'il l'ait pris. Alléluia. Et nous sommes dans cette attente. Nous devons marcher avec Dieu. On n'a pas fini le modèle. Vous connaissez Job. Vous connaissez Job. Alléluia. Vous connaissez Job. Job, hein, il était tranquille là où il était. Et Satan s'est trimballé dans le monde. S'est trimballé. Et Dieu lui dit, mais tu viens d'où? Non, je me promenais dans le monde. Et Dieu, parce qu'il était sûr, c'est encore le témoignage qu'il donne. As-tu vu mon serviteur Job? Alléluia. As-tu vu mon serviteur Job? Vous voulez qu'on le lise? Lisons les Job chapitre 1. Job chapitre 1. As-tu vu mon serviteur Job? Quel est ce Job dont Dieu donne ce témoignage à ce point? Hein? Dieu lui-même donne un témoignage de quelqu'un. Ce n'est pas facile. Hein? Ce n'est pas juste on te donne un cadeau gratuit. Non, parce que tu le mérites. Alléluia. C'est des mérites. Regardez, la Bible dit, juste au premier verset, on ne va pas lire beaucoup. La Bible dit, cet homme, pour dire qu'il était étonnant. Hein? Quand on dit cet homme, hein, donc on dit il est vraiment, il est formidable. Regardez, au premier verset, je dis, il y avait dans le pays d'Ud un homme qui s'appelait Job. Et la Bible continue de dire, et cet homme était intègre et droit. Alléluia. Il était intègre. L'intégrité, frère. Il était intègre et droit. Qu'est-ce qui suivait? Il craignait Dieu. Et il faisait quoi? Et s'éloignait du mal. Alléluia. Job était un homme droit. Il était, hein, qu'est-ce qu'il dit là? Intègre. Donc, vraiment intègre, droit, s'éloignant du mal. Il ne veut pas de problème. Tu commences à dire, bien aimé frère, je t'aime bien. Mais tu commences à parler de notre frère, tu vas m'essuyer. Je ne veux pas. Je t'aime bien, mais arrête. N'en parle plus. Ou si tu veux, on appelle le frère comme ça. On en parle quand il est là. Alléluia. Frère Franck nous a exhortés. Ne parlez pas les uns des autres, mais parlez les uns avec les autres. Ça souille. Alléluia. Mais regardez, Job était un homme intègre, droit, s'éloignant du mal. Tout ça, Dieu ne pouvait pas donner un témoignage d'un farceur, de quelqu'un qui faisait, il est tantôt à gauche, tantôt à droite. Non! Dieu a témoigné de Job, parce que Job était évidemment un homme intègre, droit, s'éloignant du mal. Alléluia! Retournons dans notre écriture de Hébreux 11. On va continuer à voir les exemples. Nous voulons prendre des exemples pour que nous ne restions pas dans une situation comme si on regardait des images figées. Non, c'est une réalité que chacun de nous doit vivre en expérience personnelle. Alléluia. Prenons un autre exemple. C'était toujours dans Hébreux 11. Nous pouvons rester, nous tromper nous-mêmes. Oui,
nous avons reçu les messages, oui, le Seigneur viendra, oui, le Seigneur a promis, il viendra, oui, le Seigneur, il est fidèle. C'est un Dieu fidèle. Il est responsable de ses promesses. Il est responsable de ses promesses pour les accomplir. Amen. Alors nous continuons dans Hébreux 11. Je prends cette fois-ci le verset 8. Celui-ci, je sais, vous le connaissez trop. Je ne vais pas aller lire de l'autre côté. Vous le connaissez fort. On va juste parler. Lisons seulement. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Il est parti sans savoir où il allait. Il a juste obéi. Alléluia. Ah, l'obéissance. Il a juste obéi. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Verset 10. Car il attendait la cité, car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Alléluia. Est-ce que vous pensez qu'Abraham est déjà entré dans cette cité? Non, il n'entrera pas sans toi. Il n'entrera pas sans nous dans cette cité où Dieu est lui-même l'architecte et le constructeur. Cette cité, vous la connaissez, la Nouvelle Jérusalem. Alléluia. Soyons dans la joie. La Bible dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car les noces de l'agneau sont venues. Alléluia. Je continue la lecture ici. C'est par la foi. Non, attendons ici. Attendons ici. Souvenez-vous, Abraham a été justifié. C'est par la foi. Et il a obéi. Parce que la foi et l'obéissance marchent ensemble. Amen. Jacques te dit, montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi, je te montrerai ma foi. Avec quoi? Avec les œuvres. Amen. Amen. Regardez, frère, cet homme a obéi. Et malgré qu'il avait la foi, il a été justifié. Dieu n'a pas dit c'est fini pour toi. C'est fini. Mais non, encore qu'il fallait que la foi soit mise en épreuve. La même promesse que Dieu lui a donnée, Dieu lui demande ça encore en sacrifice. Alléluia. C'était encore le type de Jésus-Christ. Amen. Dieu lui demande encore d'offrir son fils en sacrifice. Mais regardez, frères et sœurs, cet homme était tellement obéissant que Dieu l'a aimé. Amen. Maintenant, nous allons descendre un peu plus bas. Le verset suivant. C'est par la foi que Sarah, cette fois-ci c'est une sœur. Alléluia. C'est par la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est une sœur, on ne parle pas que de frères. Ici, c'est une sœur. Mais bien aimés frères et sœurs, quand on dit, c'est par la foi que Sarah, si la Bible parle de Sarah, c'est pas en vain. C'est pas en vain. Vous voulez qu'on voie pourquoi on a parlé d'elle? Allons voir ça. Hébreux. Non, c'est 1 Pierre. 1 Pierre, frères et sœurs, pardonnez-moi. 1 Pierre. 1 Pierre au chapitre 3. Voyons pourquoi on a parlé de Sarah aussi. Qu'elle avait la foi. J'ai dit ce sont des modèles que nous avons. Ce sont des exemples visibles pour ne pas rester à se tromper nous-mêmes. Et nous vivons une vie qui n'est pas convenable, frères et sœurs. Nous devons savoir que notre temps est déjà trop réduit. Le Seigneur peut arriver à tout moment. Es-tu prêt? Alléluia. Amen. Alors nous lisons, qu'est-ce que Sarah, pourquoi on a parlé d'elle? Le chapitre, commençons au premier verset, ça va aller. J'aurais commencé un peu plus loin, mais commençons au premier verset. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Je m'arrête un petit moment. Si même ton mari est un croyant, ou tu as même un mari qui est frère, mais qui vit une vie qui n'est pas digne, il faut que ta vie, toi, ma soeur, l'amène à l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Amen.
Ne va pas dire oui, si je suis arrivé jusqu'à même à le frapper, c'est parce qu'il m'a tellement énervé. Non! Souvenez-vous de l'exemple que Frère Branham a donné, de cette sœur qui devait préparer des omelettes pour 2 hommes. Ils sont venus le prouver. Parce que cet homme avait donné un témoignage. On dit, oh non, aux États-Unis, il n'y a plus de chrétiens. Et lui, il a dit, non, il y a au moins une, c'est ma femme. Alléluia! Qui est ce frère dans cette salle qui va dire ça? Qui va dire, s'il n'y a pas de chrétiens à Bruxelles, il y a une seule, c'est ma femme. Alléluia! Amen. Ton mari doit donner ce témoignage. Amen. Alors regardez, ces hommes sont venus, elle a fait des omelettes, parce qu'ils sont venus avec le seul but d'éprouver la sœur. Hein. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu as fait là? Pauvre, ils ont balancé ça. Mais la femme, hein, elle a dit, oh, excusez-moi, peut-être j'ai mal fait ça, pardonnez-moi, asseyez-vous, je vais encore essayer d'en faire. Il a dit, mais aux États-Unis, il y a une femme comme ça. C'est pas possible ça. C'est vrai, cette femme, elle est chrétienne. Dis-toi maintenant, toi, ma soeur qui est assise dans cette salle, un inconnu qui entre dans ta maison, tu ne le connais déjà pas. Tu fais des omelettes, tu te balances, même tes assiettes en porcelaine s'écrasent. Vous vous moquez de moi? Hein? C'est ce que tu vas dire. Ou tu vas dire, oh, pardonnez, oh, je vais encore en faire. Vous voyez un peu. Donc, nos actes doivent témoigner ce qui est au fond de nous. Alléluia. Et cela se reconnaît, c'est quand nous sommes éprouvés. Parce que quand tu n'es pas éprouvé, tu ne sauras même pas que ça va. Mais quand nous passons au travers des épreuves, que nous savons dire, vraiment, je suis un croyant. Alléluia. Amen. Regardez maintenant, nous allons continuer, frères et sœurs. Femmes, soyez aussi soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Vous avez une grande responsabilité, mes sœurs. Nous continuons. En voyant quoi? Votre manière de vivre chaste et réservée. Une femme a une attitude différente. Elle a une attitude réservée. Elle ne parle pas beaucoup. Elle n'est pas là pour rigoler à longueur de journée. Non, elle a une attitude chaste, réservée, avec des vertus que Dieu lui a données. Amen. Amen. Nous continuons. Le verset 3. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or et les habits qu'on rêvait. Bien-aimés frères et sœurs, je vais encore faire un stop là. Ayez en vous non cette parure. Ne vous occupez pas trop de la beauté. Beauté, tu penses que la beauté toute ta vie. Les miroirs, tu passes des heures et des heures derrière les miroirs à regarder la beauté. N'ayez pas cette attitude d'apparure extérieure qu'on rêvait. Pour que tu sois belle, tu dis peut-être je peux essayer la coiffure là de Beyoncé. Bien-aimée sœur, tu n'es pas encore digne de Christ. Alléluia. Je ne vous menace pas. C'est la parole de Dieu. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés. Vos tresses là. Non. Les ornements d'or, je vais dire clairement, sans embâge et sans détour, dans cette église, vous mes sœurs, qui continuez à mettre vos chaînettes, Dieu ne vous donnera pas le Saint-Esprit avec vos chaînettes. Je vous l'ai dit. Avec amour au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous le conjure au nom du Seigneur. Vos chaînettes là, c'est un modèle du monde. Amen. Vous tirez ça du monde. Vos chaînettes, ça fait quoi? Si ton mari te dit que quand tu n'as pas de chaînettes, je ne te trouve pas belle, viens dire ça au diacre, on va lui imposer les mains. C'est une attitude du monde. Ça, on a copié du monde. Ou si tu veux mettre des chaînettes, mets aussi les autres qu'on met là-bas, mets partout. Alléluia. N'ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, dans les ornements d'or. Parce que même la petite chaînette là, tu ne vas pas chercher l'inzanza, comme on dit, mais tu vas chercher en or. Hein? Parce que tu cherches à démontrer. Et si toi, ma soeur, ton mari te dit que moi, je ne veux pas cette chaînette là que tu mets, mais tu continues à mettre, donc tu as un chef qui n'est pas celui-là. À qui tu veux pleurer? Parce que vous êtes là pour pleurer à vos maris. Amen. C'est lui ton chef. Je l'ai dit au nom du Seigneur, c'est la parole de Dieu. Amen. Si tu refuses d'enlever cette chaînette, quand ton mari te dit d'enlever, donc ce n'est pas pour lui que tu les mets. Tu les mets pour quelqu'un. Alors c'est qui? Tu as un chef. Que le Seigneur nous aide. Amen. Vous êtes des filles de Dieu. Nous vous disons ces choses, c'est avec amour. Amen. Alléluia. Je continue. Mais une parure extérieure
intérieur, pardon, est caché dans le cœur. Mais je vais encore dire quelque chose. Pardonnez-moi, je vais encore m'arrêter. Le verset 3 est encore important pour nous. Bien-aimés sœurs, je me rappelle Israël en sortant d'Égypte. Ils ont dit, même notre ongle ne restera pas ici. Alléluia. Mais dites-moi, au nom du Seigneur Jésus-Christ, cette attitude d'ajouter des ongles faux, je ne sais pas comment on les appelle. Des ongles plaqués ou je ne sais pas quoi. Ça vient d'où ça? Ça vient de quel exemple? De Sarah? Alléluia! C'est d'ajouter les ongles en plus de ce que Dieu t'a donné. Donc tu méprises ce que Dieu t'a donné, tu vas acheter d'autres. Bien aimés frères et sœurs, avec ces attitudes, Dieu ne te donnera pas le Saint-Esprit. Nous vous le disons avec amour, ces ongles que vous ajoutez, vous mettez même, je ne sais pas si vous l'appelez peinture ou vernis. C'est pourquoi les maris, ton frère te dit que si tu ne mets pas tout ça, je ne veux plus t'aimer. C'est pour ça que tu es parti ajouter pour l'attirer. Ou tu vois c'est un mari qui peut te quitter. Il peut te quitter. Alors pour les gagner, pour les garder, oh là là, en sécurité, je vais ajouter ça. Bien aimés sœurs, ça c'est un modèle que vous avez tiré du monde. Alléluia. Amen. Prenez ça avec amour, parce que nous vous aimons. Nous vous le disons avec amour. Au nom du Seigneur, enlevez ces choses. Amen. Amen. Alors nous passons au verset 4. Mais la parure intérieure, c'est ce que la parole de Dieu vous demande. Vous allez voir pourquoi. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Je m'arrête un petit moment. Il y a des sœurs. Son mari va essayer de parler. Elle explose tout de suite. Elle va dans tous les sens, dans tous ses états, parce que son mari lui a fait une exhortation. Bien-aimée sœur, demande aujourd'hui, avec cette écriture, que Dieu te donne un esprit doux et paisible, qui s'humilie, qui écoute plus que parler. Alléluia. Amen. Alors regardez, un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Alors ainsi, séparées autrefois, les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Maintenant, regardez pourquoi on a parlé de Sarah. Au verset 6. Alléluia. Amen. Regardez. Comme Sarah, qui obéissait à Abraham et qui l'appelait qui? Mon Seigneur. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'on a parlé de Sarah. Elle obéissait à son mari. Et elle l'appelait qui? Seigneur. Mais regarde, là où il y a les gens, tu n'es pas capable même d'appeler ton mari chéri. Ou si tu veux lui dire, tu essaies de le décorer d'une autre manière, qui n'est pas très reconnue. Mais Sarah, elle, la Bible dit qu'elle appelait son mari Seigneur. Hein? Je vais dire, c'est peut-être, il y en a qui vont comprendre ce que je vais dire. Qui appelait son mari Mutware Oanje. Alléluia. Il y en a qui ont rigolé, qui ont compris. Donc, mon Seigneur. Alléluia. Bien-aimés sœurs, si vous voulez que nous soyons ici heureux, que nous puissions glorifier le Seigneur dans ce lieu, commencez par faire quelque chose à la maison. La femme a la capacité de prendre l'atmosphère céleste et la déposer dans sa maison. Amen. Par l'obéissance, par la soumission, cet esprit doux et paisible, tu es capable de prendre l'atmosphère spirituelle et le déposer dans ta maison, frère, ma soeur. Et si déjà l'atmosphère spirituelle est dans ta maison, tu as commencé le millénium sans le savoir. Tu as commencé avec ton millénium dans ta maison, ici sur terre. Alléluia. Et cela, ma soeur, va se répercuter dans l'église. Parce que si tu viens avec cette atmosphère spirituelle, ton mari, les enfants, tous ils sont contents. Parce que tu as été capable d'amener cette atmosphère dans ta maison. Quand nous arrivons ici, il n'y aura pas des gens qui vont chanter les bras croisés. Mais parce que nous venons avec des cœurs déjà trop lourds. Déjà dans la voiture, vous étiez là quand vous chamaillez. Vous étiez là. Donc il n'y a personne qui comprend. Il y a le mari qui ne fait que corriger son mari au volant. Tu aurais dû mettre là. Et vous arrivez ici, les cœurs très lourds. Vas-y chanter. 5 kilos là-bas, 5 kilos là-bas. Pour qu'on tape les mains difficiles. Bien-aimés sœurs, vous avez une grande responsabilité. La Bible dit ici, comme Sarah, qui obéissait à Abraham, et l'appelait mon Seigneur.
C'est d'elle que vous êtes devenus filles. Vous êtes devenus filles. Alléluia. C'est de Sarah que vous êtes devenus filles. En faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Alléluia. C'est ça ce que le Seigneur attend de vous, mes sœurs. Ne dites pas si je me soumets à cet homme, finalement, au monde Elanga. Bon, les uns ne vont pas comprendre ça. Si je continue à me soumettre à cet homme, il va commencer à me mépriser. Ou il va monter les épaules. Non, ça ne te regarde pas. Tu dis, moi, j'ai fait ma part. Et lui, ça lui regarde. Moi, j'ai fait ma part dans le Seigneur. Mais si tu obéis à la parole de Dieu, cet homme, les gens même diront que tu l'avais ensorcelé. Hein? Et on va dire, dans le jargon de l'autre côté, on dit que tu l'as mis dans la bouteille. Ce n'est pas ça, c'est seulement ton obéissance. Ta façon de vivre chaste est réservée. Alléluia. Voici ce que le Seigneur demande que tu sois comme une fille de Sarah. Voilà pourquoi je vous dis, je vais vous donner quelques modèles d'être agréable à Dieu avant l'enlèvement. Ne nous trompons pas nous-mêmes. Nous avons fabriqué une sorte de sainteté, une sorte de vertu qui n'est même pas biblique pour tromper les gens. Qui trompe qui? Attends les jours de l'enlèvement. C'est là qu'il dit, mais il est parti. Ah, mais tu es resté toi aussi. Bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, ça ne sert à rien. Cherchons à être agréables à Dieu avant l'enlèvement. Alléluia. Maintenant, pour aujourd'hui, même si on pouvait s'arrêter là, j'aimerais quand même vous ajouter juste, comment on appelle là? Une cerise. Une petite cerise. Bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, par-dessus tout cela, lisons Colossiens. Colossiens, c'est pour finir déjà. Colossiens au chapitre 3. Au verset 14. Par-dessus tout cela. Par-dessus tout cela, frères et sœurs, je vais lire l'écriture, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est quoi? Qui est le lien de la perfection. Alléluia. Seul l'amour parfait entrera là-haut. Alléluia. Si vous avez cet amour parfait, vous êtes éligible pour les ciels. Amen. Parce que nous avons des visiteurs peut-être au milieu de nous, ou certains parmi nous qui n'ont pas encore pris l'engagement pour le Seigneur. Nous voulons d'abord lire Frère Franck pour que nous partagions quelque chose d'essentiel ensemble. C'est très important. Si vous n'avez pas encore pris l'engagement de suivre Christ, posez-vous la question, qu'est-ce qui vous retient? Ça risque d'être un jour trop tard pour vous. Parce que ce que nous disons ne sont pas des fables habilement conçues, mais c'est de la pure parole de Dieu. Des promesses du Seigneur qui vont s'accomplir certainement. Amen. Alors lisons ensemble. Je vais vous montrer. Nous allons partager avec vous. C'est à nous qui sommes élus et prédestinés. Mais nous partageons avec vous. Vous qui ne voulez pas décider. Je suis à la page 3 de la même brochure, lettre circulaire numéro 44. Nous lisons. La communion de la création. Tu es quand même une création. Tu es une créature de Dieu. Toi, je parle à toi qui ne veux pas décider de suivre Christ. Tu reconnais Dieu comme ton créateur. Amen. Alors lisons. La communion de la création avec Dieu, qui est le créateur, ne peut avoir lieu que lorsqu'elle le reconnaît comme créateur. Donc, pour qu'il y ait communion entre toi et Dieu, ton créateur, reconnais-le d'abord comme ton créateur. Amen. Si tu le reconnais comme créateur, la suite te concerne. Et cette communion avec lui comme sauveur ne peut subsister que pour ceux qui sont sauvés. Donc je vais dire ici, si tu le reconnais comme ton créateur, reconnais aussi qu'il est sauveur. Amen. Alors pour que cet attribut de sauveur soit pour toi aussi, tu dois d'abord être sauvé. Aujourd'hui, accepte l'appel que Dieu t'adresse. Arrête de résister à la parole de Dieu. Aujourd'hui peut être ton jour. Ou passer à côté de ton jour. Aujourd'hui. Nous continuons. Nous allons lire une écriture qui peut être pour toi, qui peut t'interpeller. Continuons d'abord ce que Frère Franck dit ici, parce que c'est un partage avec vous. Alors, les véritables croyants portent dans leur cœur la certitude qu'à l'achèvement de ce qu'on parle, qu'à l'achèvement, lors de l'avènement
et de la transmutation de leur corps, ils seront transformés à l'image de Jésus-Christ. Nous te disons, c'est ça ce que nous croyons. Ce jour-là, quand il viendra, nous serons transformés. Mais tu vas dire, mais c'est un frère qui disait tout le temps qu'il a faim comme moi. Mais il est parti. Comment il a fait? C'est parce qu'il avait fait une promesse de la transmutation. Et nous qui avons accepté, nous serons peut-être transformés devant toi. Nous passerons par la transmutation devant toi. Et tu vas dire, mais il était là avec moi. Mais il a changé. Mais je te dis aujourd'hui, avec l'amour de Dieu, si tu n'arrives pas à prendre la décision de suivre Christ, tu te mets toi-même en difficulté. Pour ce qui va suivre, bien-aimés sœurs, lisons cet écrit, ça peut t'aider. Lisons Hébreux. Hébreux, le premier chapitre, nous sommes à la fin. Nous interpellons seulement les bien-aimés qui ont du mal à prendre la décision. Nous avons eu quelque chose de très important dans la vie. Amen. Hein? Hébreux chapitre 1, chapitre 2, pardon. Hébreux 2, Hébreux, le deuxième chapitre. Nous pourrions commencer à lire le troisième verset, mais je vais commencer au premier verset. C'est pourquoi nous devons d'autant nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Nous déjà qui avons cru, frères et sœurs, nous devons nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous n'allions pas loin d'elles. Et cela, je vous ai dit la semaine passée. Si vous êtes là, vous venez un mardi, vous attendez le mardi à 8 pour venir ici, vous n'aurez jamais d'avancement dans la vie spirituelle. Un chrétien véritable ne verra pas cette porte ouverte et rester à la maison. Il ne sera pas à l'aise. Tu fais quoi à la maison quand les autres sont en présence du Dieu vivant? Il est écrit que là où 2 ou 3 sont réunis, Dieu est là. Mais toi, tu sais, Dieu est à la gare du midi, mais tu restes chez toi. Et tu dis que tu aimes Dieu? Non! Un enfant de Dieu, cette porte ouvre, il dit, je suis concerné. Il va traverser cette porte. Amen. Amen. Il y a encore des obligations, nous le savons. Mais c'est là, autant que cela dépend de toi. Un culte ne peut pas tenir lieu et je suis absent. Je reste à la maison parce que ma fille aime utiliser les mots, la flemme, que je déteste. Je n'aime pas ce terme. Elle me dit, j'ai la flemme. Je déteste ces mots comme tout. Quand elle me dit ça, je déteste ça, elle laisse. Hein? Donc toi, tu dis à la maison ce jour-là, je ne vais pas y aller aujourd'hui parce que j'aime ça. Ah, je ne me sens pas. Bien-aimées sœurs, si tu as l'amour de Dieu en toi, tu ne vas pas laisser cette porte s'ouvrir et toi, tu restes à la maison. Amen. Amen. Alors, continuons ce que nous voulons lire ici. Le deuxième verset. Car, si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment toi tu vas échapper? Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui est annoncé d'abord par le Seigneur lui-même et nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Alléluia. Si toi tu négliges, on appelle à tout moment. Le Seigneur t'attend, il t'appelle, donne ta vie à Christ. Tu refuses. Alors nous te posons la question. C'est la parole qui te pose la question. Comment tu échapperas au jugement qui vient? Si tu négliges le salut que le Seigneur lui-même a apporté et qui a été témoigné parce qu'il était avec lui. Et nous te l'attestons avec la parole de Dieu. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, il y aura un jour, et ce sera le dernier jour, où le dernier entrera, et ce sera fini. Aujourd'hui, quand tu entends la parole de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcissez pas vos cœurs. Laissez-vous corriger par la parole de Dieu. Laissez-vous appeler par le Seigneur. Et acceptez l'appel qui vous est adressé. Aujourd'hui peut être le dernier jour pour vous. Lèvons-nous, nous allons prier.